Hey, salut à tous les Evilers, c'est Badevlink, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo toute simple en fait. On va simplement faire la review de la notice sur Chronicles qui parle de l'arrivée prochaine. Donc normalement à l'heure où je tourne cette vidéo ils seront probablement déjà sortis. Donc on va parler tout simplement, comme vous pouvez le voir, des empereurs des foudres et de la mise à jour d'aujourd'hui qui sera effective à partir de la mise à jour de hier pour vous à l'heure où vous regardez cette vidéo, qui a normalement pris effet ce matin. Donc l'empereur de la foudre 5 étoiles vent lumière ténèbres débarque dans le monde de Chronicles. Suite au retour de nombreux invocateurs qui trouvent le rythme de sortie de nouveaux monstres trop rapide, nous avons décidé de répartir la sortie des nouveaux monstres par attribut et d'ajuster la cadence à partir de cette mise à jour. L'empereur de la foudre sera disponible le 29 août à 9h jusqu'à sa sortie dans la région ouest. L'accès de l'arène du défi World sera temporairement suspendu. Veuillez consulter l'annonce concernant l'interruption du contenu pour plus ample détail juste ici, on regardera ça une autre fois. L'illustration de l'empereur des foudres sera ajoutée dans le livre Bibliothèque de souvenirs. Les descriptions des compétences du monstre suivant sont basées sur leur transformation d'éveil. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont sacrément la classe quand même, ces empereurs des foudres les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Donc ici pour Odin, donc pour le vent, pour Odin, on a donc ses sorts. Alors, attaque basique, attaque la cible ennemie. Foudre, attaque l'ennemi à portée, applique la réduction d'attaque et vole un effet bénéfique de l'ennemi avec une chance fixe, à chaque coup. En supplément, applique une augmentation de la vitesse de régénération de mana à l'invocateur de l'équipe à chaque vol réussi. Ça c'est très bien en vrai. Ça va permettre de boost mana, etc. Très bien. Se déplace derrière l'ennemi lors de l'utilisation de la compétence en lien d'esprit. Ensuite, nous avons commencement de la destruction, attaque l'ennemi à portée 3 fois et en supplément attaque 3 fois une seule cible avec les PV les plus bas. Augmente grandement les dégâts infligés sur le boss et augmente les dégâts infligés en plus sur le boss proportionnellement au niveau d'énergie du vent. Ce sort consomme toute l'énergie du vent. Donc ils ont, comme sur Sky Arena, le même système de savoir, sauf que là ils ont appelé ça des énergies du vent. Mais ils ont ce système de savoir qui va permettre en fait aux empereurs des foudres de stacker des essences, enfin des énergies du vent, et une fois que ces énergies du vent sont complètement stackées, vous envoyez une grosse bastos, ou alors vous faites un gros heal selon l'empereur des foudres, et voilà. Ensuite, acquisition de connaissances. Applique l'énergie du vent à chaque effet bénéfique reçu ou à chaque vol d'effet bénéfique. La défense de la cible sera percée proportionnellement au niveau d'énergie du vent et lance en supplément des attaques de foudre avec une chance fixe à chaque attaque. Applique en supplément l'énergie du vent à chaque attaque du point faible. Donc, ça tape en fonction des points faibles, ça perce la défense. Honnêtement, Odin, pour l'instant, il vend du rêve, les gars. Odin vraiment vend du rêve. Je pense qu'Odin pourrait probablement... Odin, à mon avis, et Balègre seront probablement des monstres qui vont un petit peu broc méta, si c'est comme sur Sky Arena. C'est-à-dire que quand les empereurs des foot sont sortis sur Sky Arena, les monstres qu'on utilisait dans certains contenus ont complètement dégagé au profit de Balègre. Notamment. Odin, c'est un peu plus compliqué parce que il faut l'avoir, il faut l'invoquer, mais Balègre est une fusion sur Sky Arena et donc permet de faire pas mal de choses. Ensuite, le commencement de la destruction ultime attaque les ennemis à portée 3 fois. Cette attaque augmente considérablement les dégâts infligés au boss. Attaque en supplément 3 fois une seule cible. Les dégâts de cette attaque augmentent proportionnellement au niveau d'énergie du vent. Ce sort applique l'énergie du vent au niveau max. Donc ça a tapé. Par contre, j'ai toujours la même question, ça ne dit pas combien de stacks on peut avoir au maximum en fait. Ça dit qu'on récupère des énergies du vent, mais ça nous dit pas combien. Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 20? Combien d'effets on va devoir s'appliquer et voler pour avoir les connaissances et les savoirs au maximum? Ça, c'est un petit peu la question qui est en suspens pour l'instant. Faudra attendre que les monstres sortent pour le savoir, mais globalement, voilà. On a donc Geldnir. Oh, Geldnir, il est beau gosse. Ah, Geldnir, il est... Waouh. Alors, foudre, attaque la cible ennemie et les ennemis proches et vole un effet bénéfique de la cible à chaque coup avec une chance fixe. Restaure en supplément les PV de l'allié avec des PV bas à chaque vol réussi. Donc, il heal. Voilà, Gelnir,
Ça va être à peu près pareil que sur Sky Arena. À mon avis, il va heal. Et tant qu'il a des savoirs, il heal et on ne peut pas mourir. Œil du précurseur, donc œil du précurseur, pardon, restaure les PV. Ah, j'ai pas lu. Si, j'ai lu foudre, pardon. Œil du précurseur restaure les PV des alliés proches et dissipe 2 effets néfastes et applique une augmentation de la vitesse d'attaque à soi-même. Applique l'énergie de la lumière à chaque fois qu'un effet néfaste est dissipé. Les soins sont proportionnels à ses PV max. Ok. Donc il n'y a pas ce système de... Il n'y a pas ce système de tant qu'il a des savoirs. Enfin, après, j'ai pas lu le Explorer les connaissances et l'œil du précurseur ultime, mais voilà quoi. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y a ce système de tant qu'il a des savoirs, il ne prend pas de coups. Restaure les PV des alliés proches et dissipe 2 effets néfastes et applique l'augmentation de la vitesse. C'est le même, donc l'œil du précurseur. Explorer les connaissances. Applique l'énergie de la lumière à chaque fois que le lanceur ou l'ennemi obtient des effets bénéfiques. Oh, ça c'est bien, parce que ça prend aussi en compte les ennemis, donc c'est comme sur Sky Arena là pour le coup. Restaure les PV des alliés dans la zone lorsqu'un membre de l'équipe subit une attaque de compétence et consomme une partie de l'énergie de la lumière. Au début du combat, le lanceur du précurseur sera créé autour de Geldnir. Le lanceur du précurseur attaque la cible avec Geldnir à chaque attaque basique avec une chance fixe en appliquant l'effet de décharge électrique et restaure les PV du membre de l'équipe avec des PV bas lorsque l'énergie de la lumière est obtenue. La lance du précurseur sera améliorée en fonction du niveau actuel de l'énergie de lumière. Les soins sont proportionnels à ses PV max. Donc, à mon avis, Geldnir, ça va être du boost full en PV, enfin un build full PV. À mon avis, très certainement en guard, shield ou autre. Faudra voir un petit peu comment ça va se passer. Peut-être avec 100% esquive, 100% raise effet. Et le but, ça va être tout simplement d'aller choper un max de stack avec potentiellement une Ophelia ou des trucs comme ça qui vont mettre beaucoup d'effets bénéfiques pour essayer de stack un max. Ou peut-être qu'ils vont être comme sur Sky Arena et qu'avec les licornes, il y a un monde où ils vont être vraiment surbroken. Enfin, l'œil du précurseur ultime restaure les PV des alliés proches et dissipe 2 effets néfastes et applique une augmentation de la vitesse d'attaque à soi-même. Applique l'énergie de la lumière au niveau max, les soins sont proportionnels à ses PV max. Encore une fois, c'est vrai que je le dis un peu tard là dans cette review de leur sort, mais oubliez pas aussi que c'est dépendant des ratios des sorts en fait. C'est dépendant du ratio de heal et c'est dépendant du ratio de dégâts. Tant qu'on n'a pas les ratios, on peut pas exactement savoir s'ils vont être broken ou pas. On peut le déduire par leur sort, mais ça reste toujours un peu compliqué. Enfin, on a Airtate. Airtate qui, pareil, hein, Airtate transpire la classe. Airtate sur Sky Arena, pour ceux qui ne savent pas, c'est un monstre qui va absorber la puissance de l'adversaire. Et une fois que vous avez absorbé la puissance de l'adversaire, vous tapez selon votre puissance et la puissance de l'adversaire qui a été volée. Donc ici, on a Foudre, attaque les ennemis à portée et vole un effet bénéfique de la cible. Donc ça, c'est toujours pareil, peu importe le monstre. Désir sans fin. Attaque les ennemis à portée 3 fois et attaque en supplément 3 fois une seule cible. Applique avec une chance fixe la réduction d'attaque et la réduction de défense. Donc c'est un break def, ça c'est très bien. Applique aussi l'augmentation d'attaque et l'augmentation de défense à soi-même 3 fois. Ce sort consomme toute l'énergie des ténèbres, ça c'est logique. Acquisition de connaissances, perce la défense de la cible proportionnellement au niveau d'énergie des ténèbres et réduit les dégâts reçus s'il n'y a pas de monstre vaincu dans l'équipe, obtient l'énergie des ténèbres lorsqu'un effet bénéfique est appliqué sur lui-même ou lorsqu'un effet bénéfique est volé avec succès et lance des attaques de foudre, supplémentaires 3 fois avec une chance fixe à chaque attaque. Entre dans un état de ténèbres total pendant un certain temps lorsque l'énergie des ténèbres est au niveau max ou qu'un membre de l'équipe est vaincu. Ok, donc ils ont transformé le vol d'attaque adverse, ils l'ont transformé en tu rentres dans un état second si t'as toute ton énergie ténèbres au max ou si un monstre meurt. Ok, l'état de ténèbres est total. L'état de ténèbres total s'active toutes les 90 secondes et les dégâts infligés augmentent dans cet état. Donc, Airtate va très 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 certainement être vraiment fort. Je pense qu'à mon avis, Airtate va être vraiment très fort. Attaque les ennemis à portée 3 fois et attaque en supplément 3 fois une seule cible. Applique avec une chance fixe la réduction d'attaque et la réduction de défense. Applique aussi l'augmentation d'attaque et l'augmentation de défense à soi-même 3 fois. Applique l'énergie des ténèbres au niveau max. Honnêtement, je pense vraiment qu'ils vont être surbroken, hein, je pense. Invocation au taux augmenté de l'Empereur des Foudres 5 étoiles vent. L'invocation auto augmentée de l'Empereur Foudre 5 étoiles vent, période du 29 du 8, donc c'est bien à partir d'aujourd'hui
à 9h. Ma vidéo sort à 10h. Et lol. Quoique je la ferai peut-être sortir à 9h. Non, je vais la faire sortir à 9h pour que ce soit plus accurate avec les machins. Jusqu'au 26 du 9. Donc 3 semaines. À peu près. 3 semaines, ouais, c'est ça. Vous aurez plus de chances d'obtenir l'Empereur de la Foudre Vent qu'avec une invocation mystique. Chaque fois que vous atteindrez les 200 miles d'invocation, au taux augmenté pour chaque attribut, vous obtiendrez un Empereur de la Foudre d'attribut correspondant. Si vous obtenez un Empereur de la Foudre avant d'atteindre 200 miles, vos miles ne seront pas réinitialisés. Ajout et amélioration, modification. Kéros, Jardin des Illusions. Le monstre thème du Jardin des Illusions sera changé en joueuse de harpe 5 étoiles haut. C'est bien, ça faisait un moment qu'on n'avait plus sonné. Parce que là, dernièrement, je crois qu'ils ont remis une fois... Triana et ils ont remis 2 fois la feu, j'ai plus son nom. Vous me le direz dans les commentaires très certainement, mais voilà. Donc du 2 du 9 jusqu'au 8 du 9, ça c'est logique. Livre, un nouveau défi de collection commencera. Période, 4 missions avec des niveaux de difficulté différents seront proposés sur un même thème. Les missions hebdomadaires s'ouvriront à une semaine d'intervalle mais auront toutes la même date de fin. Nouvel événement, la roue surprise de l'arène. Donc ça, on connaît, c'est un événement classique. Ensuite, événement spécial pour la sortie de l'Empereur de la Foudre. Ça aussi, on commence à les connaître. Là, en plus, sur l'image, on a Balègre, du coup. Ensuite, on a donc un tas d'invocations mystiques. Le retour des invocations mystiques, ça c'est bien pour ceux qui veulent, qui économisent leur vélin et qui attendent qu'il y ait des grosses sorties. Donc là, vous pourrez récupérer une partie des vélins invoqués. Et voilà, nous espérons que vous apprécierez les nouveaux contenus ainsi que les nouveaux événements et que vous passerez de bons moments dans le monde de Summoners Wars Chronicles. Encore une fois, on va se remettre sur Odin, que je trouve vraiment sublimissime. Donc voilà, bah écoutez les amis, c'est tout pour cette petite vidéo de review sur les sorts des empereurs des foudres, enfin des empereurs de foudre normalement. Donc voilà, bah écoutez, c'est parfait, je pense, je vais le répéter encore une dernière fois, mais je pense vraiment que Hearthate aura probablement sa place dans la méta actuelle. Je veux dire, en fait c'est facile, tu mets Hearthate avec un Raise qui met beaucoup d'effets bénéfiques. Donc en vrai, ouais voilà, tu mets Hearthate avec un Raise qui met beaucoup d'effets bénéfiques, plus un gros DPS derrière, ou un gros support, et peu importe le truc qui va mourir, Hearthate il va prendre son... Comment dire, Hearthate va prendre enfin il va se mettre en mode ténèbres maximal là, et envoyer des grosses tatanes. Donc franchement je pense vraiment que Hearthate a sa place dans la méta actuelle. Geldnir, c'est à voir. Je pense que ça peut être très très fort couplé à des trucs actuels comme Ray Light, enfin Ray Light ou l'esprit des épées Light. Donc je pense que Geldnir peut être vraiment vraiment très fort aussi. Odin, pour l'instant, bah, on n'a pas les ratios de dégâts, donc faudra attendre. Et ça va être pareil pour Balègre, parce que Balègre aura exactement le même système que Odin. Donc c'est-à-dire qu'il va choper des savoirs et faire une grosse attaque en ignore def. Et Bolverk, lui, il est plutôt comme Geldnir. C'est-à-dire que il va stacker ses savoirs et une fois qu'il a ses savoirs, il va absorber. Donc sur Sky Arena, c'est comme ça en tout cas. Sur Sky Arena, en fait, vous prenez des savoirs avec Bolverk, donc le haut. Vous allez récupérer des savoirs avec Bolverk, donc avec l'Empereur des Foudres haut. Et une fois que vous avez les 5 savoirs, vous absorbez 50% de la vie d'un monstre. C'est possible qu'il fasse un système comme ça sur Chronicles, mais sur Chronicles, qui est un jeu où les monstres ont beaucoup plus de PV, beaucoup plus de défense, etc., que sur Sky Arena, j'ai un peu du mal à voir comment ils vont le faire. Peut-être qu'ils vont faire un système de destruction de PV, c'est encore bien possible, donc je sais pas, à voir. Et ben voilà les amis, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous débarquez ici pour la première fois. Et puis on se retrouve très prochainement en stream sur Twitch. Comme d'habitude, je mets le lien dans les descriptions. Et je vous dis à très bientôt, à une prochaine, c'était Bad, ciao tout le monde.